Invitée de la Newsroom, je reçois pour vous ce soir Rose Marie Ovaga Opa. Elle est présidente, fondatrice de l'association Enfneria Moana Entrepreneur. Elle est reçue dans le cadre du programme Club Moana Entrepreneuriat dans les écoles qui vient d'être lancé. Rose Marie Ovaga, bonsoir. Bonsoir madame. Et soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci, c'est toujours un plaisir de se retrouver sur le plateau, le chaleureux plateau de Vox TV. Merci infiniment. Alors, qu'est-ce qu'on entend par Club Moana Entrepreneuriat? Alors le Club Moana Entrepreneuriat, c'est un programme que nous avons initié par l'association Enfneria Moana Entrepreneur qui œuvre depuis 2018 à l'éveil des qualités entrepreneuriales chez les enfants à travers la conduite des projets entrepreneuriaux en milieu scolaire. Vous existez donc, l'association existe depuis 2018 et c'est en 2024 que vous avez décidé de lancer un programme de ce genre. Pourquoi? Des clubs. Alors, depuis 2018, l'association mène plusieurs actions au sein des établissements privés. Nous avons eu à travailler avec plusieurs élèves, publics et privés déjà, et emmener les enfants à initier plusieurs projets. À ce jour, nous totalisons plus de 10 projets entrepreneuriaux initiés par les enfants, réalisés aussi par les enfants, parce que notre objectif, c'est de mettre l'enfant au cœur de son savoir, au cœur du développement, en faisant en sorte que l'enfant joue plusieurs rôles, qu'il soit initiateur, réalisateur et producteur des projets entrepreneuriaux. Donc depuis 2018, comme je disais, nous avons mené plusieurs actions de sensibilisation et aussi de réalisation et d'initiation des projets. Nous avons plusieurs projets comme dans le domaine de l'agriculture, on a eu Agroécole, un projet initié par l'école primaire Pierre Tchété, nous avons eu Source Amicale de la Fontaine, l'école CG de l'Amitié, des projets dans l'environnement, dans les jeunes, comme Opération Hygiène, menée par notre école partenaire avec eux. Alors, le lancement officiel donc, de ce programme a eu lieu aujourd'hui, 5 novembre 2024, ici à Brazzaville. Qu'est-ce qui s'est fait réellement et qu'est-ce qui reste à faire dans le cadre donc, de ce programme au sein de cette école partenaire? Alors le programme, le Club Moana Entrepreneur ambitionne déjà être ouvert dans plusieurs établissements privés au Congo. 8. Nous avons privés et publics, désolé, plusieurs écoles publiques et privées du Congo. Nous remercions déjà cette école partenaire qui pour nous est la première qui a accepté d'abriter le club. Alors le club, c'est plusieurs activités, ce sont des ateliers créatifs et d'éveil, ce sont des rencontres A2A, donc des rencontres école-entreprise, des rencontres élèves-entreprise et surtout l'initiation et la production de projets. Parce que nous savons que l'éveil des qualités entrepreneuriales passe par la réalisation des projets entrepreneuriaux, qui est tout simplement le besoin que l'enfant aura identifié dans son environnement et la réponse qu'il y apporte, c'est le projet entrepreneurial. Donc nous emmenons les enfants à travailler sur ce projet entrepreneurial pour pouvoir développer les qualités entrepreneuriales, ce qui font d'eux des personnes entreprenantes dans la société et des futurs entrepreneurs. Madame, vous dites qu'il y aura des ateliers créatifs et d'éveil. Donnez un exemple pour être un peu plus précis, pour attirer l'attention. Déjà, Enfneria a pour vision que l'enfant congolais soit capable de s'entreprendre. Quand on parle de s'entreprendre, c'est l'entreprise de soi. Donc, le premier atelier porte forcément sur la découverte de soi. Qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aimerais changer dans mon environnement, qu'est-ce que j'aimerais améliorer, quels sont mes talents, quelles sont mes habilités. Cet atelier, ce premier atelier permet à l'enfant de s'entreprendre. Le deuxième atelier porte sur la deuxième vision d'Enfneria, c'est que l'enfant congolais soit capable d'entreprendre. Alors l'entreprendre, on sait bien que l'esprit d'entreprendre est lié à l'action. Donc qui veut dire entreprendre, simplement mener des actions qui répondent à un besoin. Donc les actions qui sont liées au projet que eux ils vont développer. Et le troisième pilier, c'est l'innovation. Que l'enfant soit capable de pouvoir
apporter quelque chose de nouveau, qui soit capable d'innover dans toute sa démarche, qui soit capable d'innover dans le projet, que le projet soit simplement innovant. À la fin de ce programme, qu'est-ce que vous visez comme objectif? À la fin de ce programme, c'est simplement de pouvoir éveiller les qualités entrepreneuriales chez les enfants. Nous savons très bien que de nos jours, plusieurs pays se lancent vers l'entrepreneuriat et même le nôtre, vers la diversification de notre économie. Donc, le gouvernement, l'État encourage les jeunes, encourage en tout cas la population congolaise à entreprendre. Mais comment parler d'entrepreneuriat si on ne prépare pas déjà les futures générations d'entrepreneurs? Donc nous, ce que nous visons, c'est que nous puissions déjà préparer cette future génération d'entrepreneurs. Et comment avoir des entrepreneurs plus en phase des besoins de notre pays? Il faudrait déjà commencer à travailler dès le bas âge. Nous avons également constaté que parmi toutes les initiatives qui sont lancées, tenues par tant le gouvernement que les acteurs du secteur privé ou même de la société civile, des activités forcément louables, mais nous avons remarqué que les enfants de moins de 8 ans étaient un peu laissés en marge. Donc, les enfants de moins de 18 ans, on va dire, étaient laissés en marge. Et donc, nous pensons que si demain, nous voulons avoir des entrepreneurs plus en phase, il faudrait déjà toucher les plus jeunes. Et il y a une citation même qui dit qu'on ne modifie le vase que quand l'argile est un peu malléable. Et nous pensons qu'à cet âge-là, le cerveau de l'enfant est assez éveillé. Étant donné que nous aussi, nous ne nous basons pas sur l'esprit d'entreprise, mais sur l'esprit d'entreprendre. Et effectivement, c'est une faculté, une compétence qui est recherchée, qu'il faut développer déjà dès le bas âge. Madame, donc vous avez un mois dans cette école, cette première école partenaire. À l'issue, est-ce qu'il y aura des prix que vous allez remettre aux récipiendaires, aux élèves qui vont présenter les meilleurs projets? Qu'est-ce qui est programmé, qu'est-ce qui est prévu à l'issue de cette première formation, de ce coaching? Alors aujourd'hui, nous avons fait une sensibilisation et je ne l'ai pas dit, pour pouvoir réellement accompagner les élèves, nous avons produit un manuel pédagogique qui a été lu et approuvé par l'INRAP, dont nous remercions encore la direction de nous avoir accompagnés dans l'élaboration de cet outil qui va réellement permettre aux enfants de pouvoir travailler leurs compétences entrepreneuriales. Donc aujourd'hui, ce que nous avons fait, c'est de la sensibilisation et aussi de la remise de ce carnet et l'officialisation de cette école partenaire, donc l'école privée des Canaries, qui nous a reçus aujourd'hui, qui a ouvert nos portes et qui a accepté de nous abriter pendant un mois en nous donnant ces heures de cours d'éducation civique. Donc nous aurons plusieurs ateliers tout ce mois-là et à l'issue de ces ateliers, nous aurons une évaluation donc qui va permettre de pouvoir constater effectivement le développement des qualités, constater l'évolution des produits, des projets que les enfants auront à réaliser. Et aussi, nous avons prévu à la fin de toutes ces écoles, des ateliers dans toutes les écoles partenaires, d'organiser un salon de l'entrepreneuriat et de l'innovation pour enfants afin de pouvoir permettre aux enfants d'exposer leurs projets, de les défendre aussi, de compétir pour le prix du projet innovant au milieu scolaire. Merci bien, madame. Est-ce qu'il y a un message particulier à faire passer à l'endroit de tous ceux qui vous suivent? Alors, le message particulier que j'aimerais lancer, c'est surtout remercier d'abord nos partenaires, tous ceux qui ont accepté et qui soutiennent l'initiative depuis sa création, depuis 2018. Cette année encore, nous avons eu l'appui des institutions du gouvernement, dont déjà nous remercions, nous saluons l'INRAP, la Direction générale des PME, et aussi les ministères concernés dont nous saluons la vision parce que nous savons que depuis quelques années, la vision du gouvernement, c'est de pouvoir promouvoir la culture entrepreneuriale et nous avons eu aussi à mener des actions avec eux tout au long de notre existence. Nous remercions aussi les partenaires privés. Vous allez voir dans ce manuel, nous avons NCIA,
qui a mis en avant aussi ces programmes qui sont liés à l'éducation. Nous avons le FIGA qui nous a accompagnés. Nous avons plusieurs autres partenaires techniques dont nous remercions réellement l'appui, mais nous savons que, nous le disons souvent, Enfneria existe parce qu'il y a des partenaires, il y a des acteurs qui soutiennent. Ce soir, j'aimerais vraiment inviter tous les acteurs à pouvoir soutenir les initiatives des enfants, parce que comme nous le savons, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Comment changer le monde, comment soutenir l'éducation? C'est déjà en commençant à soutenir les initiatives des enfants, en commençant déjà à se rapprocher des écoles, en commençant déjà à partager aussi l'expérience, c'est-à-dire susciter des vocations au niveau des élèves, et aussi en soutenant simplement les actions. Donc nous invitons tous les acteurs, nous invitons aussi les parents dont nous remercions encore pour la confiance accordée, tous les parents qui nous font confiance pour l'éducation entrepreneuriale de leurs enfants, et nous invitons tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, les écoles avec lesquelles nous sommes en pourparlers, tous ceux qui ne se sont pas encore décidés. C'est le moment, Enfneria existe parce que vous êtes. Merci. Merci bien, Madame Rose-Marie Ovaga-Opa, d'être passée sur ce plateau. Merci, Madame. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir.